Bonjour à tous mes élèves de 3e du collège Gabriel Havez, c'est Monsieur Keskas qui vous parle. J'ai donc réalisé ce tutoriel, donc c'est une capsule vidéo pour vous aider à la prise en main, donc les premiers pas de l'utilisation de ce nouvel ENT Moodle. Alors tout d'abord, je remercie Mohamed de 3e 5 qui me permet d'avoir cette vision élève. Alors, tout d'abord, comment c'est structuré? Donc, vous avez à gauche un certain nombre de liens, très important. D'ici au 8 avril, vous voyez apparaître ce lien. J'ai fait une capsule qui explique comment vous pouvez rendre votre production de l'oral blanc. Ensuite, ce qui va m'intéresser, tout d'abord, c'est le calendrier. Quand vous cliquez dessus, il est très important, c'est en fait un cahier de texte. C'est-à-dire que vous allez voir apparaître. Ouais, donc on est au mois de mars et vous avez les dates et pour chaque jour vous voyez apparaître les devoirs que vous avez à faire. Donc par exemple pour je sais pas, on va dire le 30, vous voyez ici 4 devoirs à faire. Vous cliquez dessus, par exemple le premier, et là je vois c'est à rendre pour le dimanche 29, c'est donc de la physique chimie avec ici, donc on n'arrive pas à voir, c'est normal, les documents parce qu'il faut aller cliquer vers l'activité. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber directement sur le travail que vous demande Madame Campa en physique. Ok. Ensuite, vous faites ça pour tous vos devoirs. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez ainsi avoir une idée de qu'est-ce que je dois faire pour lundi, pour mardi, etc. Ok. Donc le calendrier est très important. Ensuite, si vous voulez passer par les matières, donc là vous allez cliquer sur votre classe, 3e 5, et là vous voyez apparaître à gauche donc les matières, donc les disciplines. Vous cliquez ici pour faire glisser dans l'ascenseur, moi je vais parler des SVT, vous cliquez sur ma matière, vous avez donc tous les cours des semaines précédentes, ça c'était dans l'ancien ENT, ça c'est dans le nouveau. Donc ceux qui n'avaient pas fait les QCN notamment, vous pouvez tous les faire. J'ai prolongé la date de clôture. Et là, c'est pour cette semaine. Donc, vous voyez qu'il y a une évaluation. Enfin, il y en a même deux, vous verrez. Il y a un forum où vous pouvez poser des questions si vous n'avez pas compris le cours. Et puis là, c'est des conseils pour ceux qui vont choisir les sciences à l'oral du DNB. Donc, si je prends le cours, vous l'ouvrez. Tous mes cours sont structurés de la même manière. Vous avez d'abord une vidéo dans laquelle je présente, si je clique, regardez, le cours de la semaine. Notamment là, c'est un cours sur la vaccination. Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de cette leçon numéro 2. Donc l'avantage, c'est que là, vous avez le cours, c'est-à-dire le diaporama dynamique Prezi que je vous aurais projeté si on était en classe, avec ma voix off derrière. Et puis, vous avez la possibilité, donc vous, de visionner directement le diaporama à partir de ce lien. Et la consigne est ici, en fait, c'est que vous allez recopier le cours sur le cahier, et cette fois, c'est vous qui contrôlez. Donc vous cliquez ici, une fenêtre va s'ouvrir, et vous pouvez comme ça, tranquillement, à votre rythme, vous avez vu, vous cliquez là, c'est vous qui contrôlez maintenant. C'est pas comme dans la vidéo YouTube où c'est moi qui contrôle tout. Là, par contre, c'est vous qui allez aller à votre rythme, et notamment pour cette semaine, c'est le grand 3, puisqu'on a déjà fait ces deux premières parties la semaine dernière. Vous cliquez ici, et puis vous avez le cours 1, 2, cours 3, tranquillement, vous agrandissez, ainsi de suite. Ok? Donc, on revient ensuite à la partie du cours sur maintenant l'évaluation. Alors, pour l'évaluation, vous voyez, vous pouvez revenir à chaque fois par ici. Donc, cours de 4 et SVT. Alors, l'évaluation, je l'ai créé donc ici dans cet onglet qui veut dire devoir. Et là, je vous ai mis donc les évaluations sous 3 formats. Il y a 2 évaluations, mais regardez, il y a 3 formats. Pourquoi? Parce que j'ai doc, ODT ou PDF. Pourquoi? Parce que vous, les élèves, certains ont des ordis à la maison. Donc avec un ordi, ils peuvent ouvrir ces 3 formats. Donc vous en ouvrez qu'un seul, ça suffira. Mais d'autres travaillent sur des tablettes ou des smartphones. Et tablettes ou smartphones, c'est plutôt le format PDF qui sera lisible. Donc du coup, moi je suis obligé de penser un peu à tout le monde. Et doc, ça, il faut avoir Word. Ceux qui n'ont pas Word, qui ont OpenOffice, c'est le point ODT. Pareil, donc vous téléchargez une seule évaluation là sur les 3 formats.
et ensuite vous répondez. Donc pour répondre à l'exercice, un exemple, si j'ouvre la première éval sur le vaccin, format PDF, donc vous avez ici en termes de compétences l'étude d'un tableau avec le calendrier vaccinal, et vous avez plein de questions. Donc vous avez plusieurs manières de me répondre. Soit vous téléchargez le format Word ou ODT et vous répondez directement sur les lignes, ok, et à ce moment-là, donc vous enregistrez et vous m'envoyez directement ce texte. Ou sinon, ce que vous faites, c'est que vous pouvez recopier les réponses sur une feuille ou sur votre cahier, et puis vous me faites une photo que vous m'envoyez. Comment vous faites? Donc pour m'envoyer, vous descendez ici, on est toujours dans la partie évaluation. Ok, vous descendez et il y a marqué ajouter un travail. Donc soit vous décidez de me répondre directement dans ce carré, et là bah, vous mettez les numéros de chaque question. Hein. Premièrement, je ne vais pas vous donner la réponse, mais je sais plus ce que j'avais demandé. Mais si par exemple je demande quel est le nom du micro-organisme qui est dans le vaccin de la rage, bah, il faudrait me dire un virus. Vous pouvez me faire une phrase, vous avez le temps, hein, là c'est pour aller vite. Deuxième question, et ainsi de suite. Hein. Quel est le nom du chercheur, du grand scientifique qui a découvert le vaccin contre la rage? Bah, c'est Louis Pasteur. Donc vous pouvez me répondre ici, et quand vous avez fini de répondre, regardez, vous descendez, vous cliquez sur enregistrer. Et moi je verrai vos réponses, et je peux vous noter. Deuxième manière de me répondre, je vous ai dit, c'est si vous téléchargez les formats doc ou ODT, vous allez vous retrouver avec un document Word comme celui-ci, et vous pouvez taper vos réponses, hein, je fais n'importe quoi, vous enregistrez, et ensuite, regardez comment on fait, vous descendez, et ici il y a marqué que vous pouvez glisser des fichiers pour les ajouter. Donc vous ouvrez votre dossier dans lequel se retrouverait, par exemple là j'ai le document Word, je fais un glisser, coller, je lâche, il est là, le document. Ok, vous pouvez faire ça avec du PDF, tout ce que vous voulez. Vous enregistrez, et regardez ce qui va se passer. Eh bien, ça est marqué maintenant que vous avez remis pour évaluation. Moi, j'ai pas encore noté, mais quand il y aura ma note, elle sera là. Ok. Et regardez le texte que vous avez tapé. Il apparaît ici. Moi, je verrai ça à la partie prof. Et si vous m'avez envoyé un document, ben regardez, le voici. Moi, je pourrais le télécharger et lire vos réponses. Donc, c'est facile. Par contre, si vous vous rendez compte que vous êtes trompé, vous pouvez aller dans modifier le travail. Et puis, vous pouvez changer des choses. Si vous dites, ah bah, j'aurais dû peut-être dû mettre son prénom, voilà, Louis Pasteur. Vous enregistrez de nouveau. Et ce qui va apparaître, regardez, c'est la modif. D'accord? Donc c'est assez facile. Voilà pour les retours. Beaucoup de professeurs travaillent de cette manière. Ok? Vous verrez donc comme ça toutes les disciplines donc défiler là. Ok? Donc je pense vous avoir donné l'essentiel ici. Merci et puis travaillez bien. Au revoir.